En voyant venir Jésus, il va dire « Mais attends, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. C'est pas logique. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et Jésus a accompli par le baptême ce qui était juste, ce qui est juste. Jésus, en réalité, n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais il va déjà, à ce moment-là, s'identifier avec l'homme pécheur qui venait en masse vers Jean-Baptiste, pour être baptisé dans la repentance des péchés. Ils devaient se repentir, ils se repentaient de leurs péchés. Et suite à leur baptême, ils repartaient pour changer de vie. Mais Jésus était le Fils de Dieu, mais Jésus étant le Fils de Dieu, parfait et sans péché, va néanmoins rentrer dans les mêmes eaux de baptême que tout le monde. Il s'identifie déjà. Et en plus de cela, il va au travers de ce baptême recevoir cette approbation extraordinaire de son Père, où son Père descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et oui. Oui, mes amis, Jésus va recevoir au travers de ce baptême cette approbation du Père extraordinaire. Son Père qui va faire entendre sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Telles sont les paroles de l'Éternel pour son Fils Jésus. Le Saint-Esprit viendra. Cette approbation de Dieu est sur toute personne qui entre dans une voie d'obéissance à la parole de Dieu. Aussi, à travers le baptême, nous pouvons changer de vie et tout recommencer à zéro. C'est la nouvelle naissance. Dans le livre des Actes d'histoire de la première Église, vous trouvez toutes sortes de services de baptême. En réalité, 9. Si vous comptez depuis Acte 2 jusqu'à Acte 19, vous en trouverez 9. Et à chaque fois, vous trouverez cette constante très intéressante que sont des croyants qui ont été baptisés, des gens qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont cru en Jésus, qui ont accepté la parole de Dieu. C'est eux qui ont été, sur leur déclaration de foi, ont été baptisés par immersion dans l'eau. Amen. Parce que l'eau lave. Elle lave de tout péché. L'eau de la vie lave de tout péché. Tous ceux qui veulent bien se repentir. Alors, que signifie le baptême? Quelle est la pensée qui est derrière ce geste que l'on peut voir au travers des services de baptême que nous organisons? Tout d'abord, c'est un acte d'obéissance. Obéissance par amour, bien sûr. Mais un acte d'obéissance qui a, lui,